vite à commencer à partir de tentacules, des muscles turgescents et sensitifs qui se collent à l'esprit pour mieux l'enserrer, le garrotter. Ça prend la gorge, ça serre, ça ne recrache pas du sang mais des tubercules qui prolifèrent, comme à partir d'une patate. Des tiges souterraines poussent, se multiplient et font boule. Ça se greffe. Demain, j'irai voir le hacheur de mots. Il aiguise régulièrement ses haches, pics, hachoirs, spécialement la nuit. Il ne laisse, paraît-il, des tentacules et tubercules que des petits moignons trop affaiblis pour faire masse. Il habite de l'autre côté du boulevard, derrière l'ancienne usine de verre reconvertie en cabinet d'assurance. J'apporterai tous mes dessins, mes analyses sanguines, mon échographie de la prostate, ma radio dentaire, mes tests linguistiques. Demain est un autre jour, dit-on. C'est un tout petit mot qui déjà, je le sens, se rétrécit. Depuis 1881, au moins, on découvre, on salit, ça n'arrête pas, toujours plus proche, toujours plus précis. Le sang coule toujours, on trouve toujours des œufs sous les poules, mais depuis 1881, on avance vers l'ère du progrès. Bismarck frappe avec sa canne sur le sol. Depuis 1881, au moins, loi sociale et police sont ensemble main dans main, poings liés. Triple alliance, triplice, triplette, les trois étripés. Vaccin, bacille, serein, on recommencera bientôt. Encore un petit effort pour ce sera bientôt l'heure de... En attendant, construisons des temples industriels avec gerbes d'étincelles et frichant devenir. On creuse, on dresse, on branche. Construisons, perfusons, relions. Depuis 1881, on espère, ça grandit. Le progrès est en marche, enfin pas loin. Il est en train de nous rattraper. C'est notre ombre. On ferait mieux d'aller vers le libre ouvert plutôt que se plaindre, à perdre notre temps. Ça ne sert à rien si ce n'est à... Depuis 1881, on vend des couteaux xylassures, des chocolats Weiss. Depuis 1881, il y a de l'électricité dans l'air et du gaz aux étages. Depuis 1881, on traverse l'Europe pour chercher du travail et on parle du chômage et parfois de la main-d'œuvre aussi. Depuis 1881, on se méfie de la musique trop moderne et de la peinture trop bigarrée. Les lustres au plafond sont devenus valeurs refuge. Depuis 1881, on est de plus en plus sérieux et on parle de la politique internationale et on pleure de moins en moins. Construisons, dépêchons-nous, les larmes s'évaporent, mais l'acier chaud n'attend pas. Depuis 1881, on progresse. Et depuis 1887, on a découvert une nouvelle espèce de céphalopode, un animal qui pense avec ses pieds, appartenant au genre Homatostrophe, avec un tentacule et 3 tubercules. Un tentacule et 3 tubercules. Un tentacule et 3 tubercules. On peut le reliquer au musée de Lisbonne. On écrit avec son sang et aussi avec sa tête quand elle marche avec les pieds. Quand le céphalopode s'éproue avec un tentacule et 3 tubercules, un tentacule et 3 tubercules, un tentacule et 3 tubercules, avec des palpitations, libération, oppression,
sans remords ni rancœur, avec le vent, le sel battant, la figure au loin grimaçant, tuant les espoirs de réconfort, de toute faiblesse de l'esprit, toute envie de sucre, de figue dévitalisée, n'appréciant que les galets silex ou diamants, pierre coupante. L'âme trébuchante, amie, alliée, fantasque. On écrit le matin avec le crachin, remonter les créatures, ramener de la guerre, épique, les insectes tournoyant plus au loin. À midi, on inscrit la trace qui revient, le coup près, pas digéré. Le soir, parmi des amis, aux connaissances, silence, plongée, parasite, paradisiaque. On écrit, on escrit. Jules Vallès écrit Le Bachelier en 1881, ce qui s'appelle crier. On écrit pour penser contre l'opinion, ça s'appelle déchirer. Du tibia en vrac sur les bras, des mots en grumeaux sur les pages. Aucun débat, aucune ligne. Les arcades sont brisées, les tensions arc-boutées sur les épaules fatiguées. Matin, matin, page noircie, à jamais déchirée, peur, oubli, délivrance, fracas, sinistre. Sans police d'assurance ni de caractère. On écrit des échos striés, des paroles effervescentes, pâteuses d'auréoles en devenir. Une forme qui s'écrit dans le on qui n'existe pas comme l'argent et qui cependant agit. Une puissance qui t'arque à la chaise, jambes croisées et qui pourtant te pousserait à fuir.